Allez, bonjour à tous, bienvenue à la Société Roi de Parthenay. Dans cette courte vidéo aujourd'hui, on va aborder le sujet des démarches administratives dans le photovoltaïque. Alors oui, je sais, c'est flou, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous donner toutes les informations nécessaires. J'ai sorti ici donc la petite feuille que je vous ai mis donc dans le blog que j'ai rédigé juste avant pour que vous puissiez avoir un aperçu bref de toutes les étapes nécessaires pour les dossiers d'instruction. Alors, première chose ici qu'on va regarder ensemble, c'est que vous avez deux types d'installations photovoltaïques. Vous avez les installations en autoconsommation totale et les installations avec revente de surplus. Vous avez trois types de dossiers à remplir tout au long des démarches administratives. Le premier va être la déclaration préalable en mairie. Alors, cette déclaration préalable en mairie, elle n'est pas tout le temps obligatoire. Elle n'est pas obligatoire si votre installation ici, comme je l'ai marqué, est inférieure à 3 kW crête. Attention, si c'est une installation sur le toit, ce sera quand même obligatoire. Il faut que cette installation soit à une hauteur inférieure à 1,80 m. Donc ça concerne en majorité les installations au sol avec des kits solaires que vous pouvez trouver en grande surface. Pour toutes les autres installations, supérieur à 3 kW, en toiture, etc. Forcément, vous avez donc une déclaration préalable en mairie avec un délai d'instruction général d'environ 1 mois, à part si vous êtes dans une zone qui est soumise à différents contrôles au niveau du patrimoine, de la culture, etc. Le délai sera rallongé ici à 2 mois. Alors, je vous ai sorti notre feuille ici, vous aurez bien sûr donc sur le blog, c'est au niveau du dossier de la mairie. Donc vous avez différents CERFA à remplir et vous avez surtout tout un dossier de constitution au niveau des plans de masse, des plans de situation, etc. Attention, veuillez à bien le remplir, ça vous évitera peut-être un refus inopiné de la part de la mairie. Alors, secondairement, une fois qu'on a eu cette autorisation de mairie, vous pouvez demander le raccordement à Enedis au niveau de votre installation photovoltaïque. Dans ce cas-là, deux situations bien différentes. Soit vous êtes en autoconsommation totale, et là, il faut tout de même faire la demande de raccordement, par contre avec un contrat CA-CSI, donc avec une convention d'autoconsommation sans injection. Alors, c'est gratuit, ça dure moins de 15 jours, c'est surtout pour vérifier la conformité du réseau au niveau d'Enedis, c'est super important. Vous avez maintenant au niveau de l'autoconsommation avec revente de surplus, donc par exemple, toutes les installations que nous réalisons, nous, il y a une demande de raccordement avec un CAE, donc un contrat d'accès et d'exploitation. Il faut que ce soit réalisé par un professionnel RGE, donc comme notre société ou d'autres sociétés d'ailleurs. Le délai, par contre, ici est assez allongé. C'est pour ça que nous, on commence à faire la demande de raccordement dès qu'on a votre accord au niveau de votre devis. Comme ça nous permet d'anticiper en fait les 3 mois de délai pour pouvoir vous faire votre installation le plus rapidement possible. Et donc on arrive à la fameuse attestation de conformité Consuel. Cette attestation de conformité, elle est obligatoire pour toutes les installations en toiture, les installations supérieures à 3 kVA, bref, toutes les installations qui sont raccordées au réseau, qui font de la revente de surplus. Donc ça, nous, c'est compris donc dans notre prestation également. Une fois que l'installation a été réalisée, nous, on demande directement le Consuel qui va effectivement contrôler pas mal de points et surtout des aspects sécuritaires du système. Dans le cadre d'une autoconsommation totale, ce que j'ai marqué ici, si vous avez donc un système de découplage intégré à l'onduleur, aujourd'hui c'est le cas de la quasi-majorité des onduleurs ou des micro-onduleurs, il n'y aura pas besoin de faire passer de Consuel parce qu'il n'y a pas forcément de revente, il n'y a pas de connexion directe avec le réseau. Si jamais il venait à y avoir une coupure réseau, votre onduleur ne pourrait pas produire d'électricité à partir de vos panneaux. Donc voilà pour les démarches administratives. Donc là ici bien sûr c'est une version simplifiée pour que vous ayez une vidéo assez courte. Sachez que dans le cadre de nos prestations, c'est tout compris. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, on est aussi là pour vous renseigner. Vous avez donc nos réseaux sociaux, vous avez le site internet pour poser des questions et je vous dis à la prochaine fois.